aller vers le chien. Et il fait en arrêt. Ah ben un petit peu, oui. Je connais rien. Vous avez vu là? Il est comme un chat qui guette une souris. Hein? Quand le chien est en arrêt, il ne faut pas se précipiter dessus parce que les vibrations de votre pas sur le sol, le chien le perçoit avec ce coussinet. Ainsi que les oiseaux, donc vous énervez tout le monde. Tous les gens qui ont peur que leur chien ne tienne pas l'arrêt, c'est tous les gens qui se précipitent sur leur chien. Donc vous y allez tout doucement, tout doucement, tout doucement. Allez-y, tout doucement. Marchez sur des œufs et puis vous le caressez. Caressez-le. Voilà, ça j'appelle ça un arrêt en équilibre. Le chien, il ne veut pas avancer parce qu'il a peur de faire voler l'oiseau. Hein. Donc, vous voyez, en fait, imaginez que vous soyez sur un fil d'acier, relié entre deux falaises, d'accord? S'il y a une main qui se met sur votre épaule et qui vous tire en arrière, ben vous voulez avancer et puis vous avez un maximum de tomber, hein, attiré par le vide. Mais si par contre on vous pousse, à ce moment vous freinez et vous rétablissez facilement l'équilibre et vous avez 9 chances sur 10 de ne pas tomber. Bien sûr. Mais mettez la main entre les jambes de votre chien. Voilà, entre les jambes, soulevez-le. Soulevez. Vous voyez, il freine. Soulevez encore, soulevez. Et il freine. C'est incroyable, hein? Et toute ma vie, moi, j'ai tiré de l'autre côté. Et puis le chien, il tirait de l'autre côté. Évidemment. Voilà. Prenez-le. Pour un oiseau? Sans doute, ou un lapin, ou quelque chose. Prenez-le avec vos deux mains. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Soulevez-le. Balancez-le d'un côté. Non, les pattes arrière. D'un côté, voilà, boum. Vous avez vu? Il bouge. Et balancez-le de l'autre côté. C'est incroyable, hein? Mais là, depuis que j'utilise cette méthode-là, je suis surpris par le comportement de mes petits. Il est tétanisé par le fait que s'il avance de trop, l'oiseau va s'envoler. En fait, c'est l'impact d'envol de l'oiseau qui fait que le chien s'immobilise. Et vos bonbons de récompense, c'est du fromage? Ah ouais, faut pas donner des sucreries. D'accord. Okay. Mignon, regarde, mignon. Alors là, ce petit coup d'œil, c'est adorable. Ça veut dire qu'il travaille pour moi, qu'il travaille pour nous. Vous avez vu ça? C'est fabuleux. Voilà. Alors, il est en train d'essayer d'évaluer par rapport à la puissance de l'émanation qu'il capte, à quelle distance se trouve le gibier. Ouais, on voit son petit nez qui bouge là. Vous voyez quelque chose? Non. Ah si, ça y est. Vous avez vu? Une petite caille. Ah ouais, on la voit là-bas. Voilà. Donc il essaie de savoir à quelle distance est le gibier, si le gibier piète, s'il est sur le point de s'envoler. C'est ça. Et ça, ben là on me disait qu'il fallait attendre que les chiens aient 10 mois, 1 an pour commencer à les travailler. Je dis, il n'y a pas de raison que mes petits carons ne chassent pas comme les petits renards qui ont appris à chasser avec leur maman. Ouais. Vous voyez, les petits chiens de 4 mois qui travaillent comme ça, c'est quand même, ça interpelle. Hein. Ça interpelle. Alors, quand vous avancez vers le chien, vous avec votre odeur, vous surplantez l'odeur de l'oiseau. Donc, comme lui, il n'est pas attiré par votre odeur, il est attiré par votre oiseau. Donc, vers l'oiseau. Donc, si vous avancez, eh bien, vous lui emmenez votre odeur sur le nez et il avance naturellement. Allez-y pour voir. Quand vous avancez, il avance. Avancez. Plus vous avancez, allez-y. Avancez. Ah ouais. Alors s'il avance plus, c'est qu'il est à proximité immédiate de l'oiseau. C'est mignon. Oh là là. Avancez encore un petit peu. Avancez, oui. Dès que vous avancez, dès que vous mettez l'odeur de votre jambe sur le nez du chien, il avance.